Bonsoir, bonsoir, Sori Kaba, bienvenue à tous. Bienvenue, partagez au maximum dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes. Mengeya, amen, Sori Kaba. Mengeya. Fama anana mengeya, sebema adamama. Bate, Alpha Condé. Le lion, Alpha Condé. Partagez dans tous les groupes, partagez au maximum. Guinée nous la mila, Moba nous la mila, Jeunesse la mila, Alpha Condé. Ayam kundo, ayam fadino, Alpha Condé. Use, ore. Ayam fadino, ayam kundo, Alpha Condé. Use, ore. Menge himente, menge fonisire, menge sabalila. Bienvenue à tous, partagez au maximum, urgent, très urgent. La CEDEAO, aujourd'hui, ils ont tenu à faire une réunion ce 30 juin 2023 à Abuja, au Nigeria. La CEDEAO a fini de faire sa réunion concernant les différentes crises en Afrique, c'est-à-dire les différents coups d'État dans les pays africains contre les présidents démocratiquement élus par un groupe de militaires putschistes terroristes qui se concertent, qui communiquent entre eux pour la déstabilisation de la sous-région ouest-africaine et de l'Afrique tout entière. Et ils sont soutenus par des soi-disant activistes panafricains sur les réseaux sociaux qui se permettent de manipuler ce peuple africain à travers le sentiment et la haine que les Africains ont contre la France, le sentiment anti-français. Donc ils se permettent de se baser sur ce sentiment anti-français en Afrique par rapport à cette haine que certains Africains ont pour la France, pas le peuple français, mais l'élite française, le gouvernement français, les décideurs français, le peuple français. Aucun Africain n'a un problème avec le peuple français. Donc, ils se servent de cela, ils font de la diversion quand ils vont faire de la forfaiture en Afrique, comme ils veulent déstabiliser. C'est des fils africains qui sont payés pour déstabiliser ce continent, qui ne veulent pas le bonheur des Africains, qui ont pris de l'argent, qui ont été sponsorisés pour déstabiliser leur continent. Ils font quoi? Il faut créer de l'instabilité dans les différents pays. Il faut poser des actes antidémocratiques. Il faut poser des actes anticonstitutionnels. Il faut soutenir des militaires qui n'ont aucun degré de patriotisme en eux. Ces gens-là vont se lever, venir kidnapper un président démocratiquement élu en disant qu'il y a l'instabilité dans le pays. Vous qui êtes militaire, vous avez la charge d'assurer la sécurité, d'instaurer la stabilité dans le pays. Si vous êtes incapable de le faire, vous allez vous en prendre à un président de la République, soit disant que ça n'a pas été fait, après venir fabriquer des arguments Ben voilà, chers amis, on a été interrompus. On ne me fait pas de cadeau, je vous dis. Partagez au maximum. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. J'ai récupéré le même live. Mais mettez beaucoup les cœurs. Maximum de cœurs. Partagez. Mettez les j'aime. On ne me fait pas de cadeau. Je dis, je sais, je suis contrôlé par qui. Donc,
Partagez au maximum dans tous les groupes. Mettez les cœurs. Maximum de cœurs. Partagez, partagez. Nous sommes en guerre de communication. Je ne dois pas parler. Vous le savez, je le sais, ceux qui ne veulent pas que je parle. Ce n'est pas un seul groupe seulement. Il y a mes vidéos qui sont signalées, des choses sont racontées sur moi sur Facebook. Si Facebook avait la possibilité de fermer mes pages, mais c'est injuste de la part de Facebook de condamner les gens sans prendre le temps d'écouter la vidéo des gens. Parce que certaines personnes qui sont mieux placées, qui sont dans les pays, qui sont dans le gouvernement, qui ont la gestion du pays, ne veulent pas que certaines personnes parlent. Ils viennent nous signaler, nous mettre des choses sur nos pages. Quand tu vois les réclamations, des reproches qui ont été faites, tu prends ta tête. Et Facebook ne lit pas parce que c'est des membres du gouvernement. C'est un État. La France, elle est puissante. La Guinée, ils sont là-bas, ils manipulent les trucs. Quand ça vient du haut niveau, Facebook prend ça en considération. Quand on dit que tu prends la haine, que tu prends le terrorisme, que tu dis des choses, tu ne peux même pas imaginer. Facebook a peur tout à l'heure, tout de suite. Donc partagez au maximum dans tous les groupes. Je vais vous mettre une vidéo. Il faudrait que quelque chose se passait pour que les présidents africains se rendent compte que franchement, ces petits panafricains plaisantins activistes sur les réseaux sociaux là, qui se servent du sentiment anti-français, merci à Guibou pour les 100 étoiles, qui se servent du sentiment anti-français en Afrique pour manipuler le peuple. Supporter la forfaiture. Sinon, comment vous allez voir aujourd'hui le peuple, une partie du peuple nigérien dans la rue, sortir qu'ils soutiennent la junte, que c'est la société civile qui fait appel. Aucun pouvoir de ce monde n'a 100% le peuple. Le président nigérien, il n'a pas gagné plus de 80%. Donc si vous organisez une élection et qu'un président gagne 52%, ça veut dire qu'il y a 48% du peuple, des électorats qui ont voté, qui ne veulent pas de lui. Donc il n'est pas unanime à 100% dans le pays. C'est ce que les gens ignorent. Et quand ce président a un petit problème, une petite partie du peuple là sort pour manifester, cela ne veut pas dire que le peuple tout entier est d'accord ou est pour telle personne. Vous voyez? Maintenant, si les opposants au pouvoir, les gens qui sont manipulés par des putschistes, quand ils font le coup d'État, ils essayent de voir les opposants au pouvoir, la réclamation, qu'est-ce qu'ils réclament? Ils essayent d'écrire un communiqué, un discours en fonction de la réclamation des opposants au pouvoir de ce président. Ceux-ci-là tombent dans leur piège. Et ils manipulent une partie de la société civile qui est contre ce président de la République. Et ceci-là, ils donnent les moyens à ces gens pour manipuler les gens. Ils utilisent le sentiment anti-français comme si ceux qui sont venus, ils sont contre la France. Comme ceux qui sont venus, ils sont venus mettre fin avec la France. Ce sentiment anti-français, il pousse les gens à aller s'attaquer au bien des Français. Moi, je ne suis pas avec la France. Je ne serai pas avec la France. Je ne suis pas avec le gouvernement français. Je ne serai pas avec le gouvernement français. Mais cela ne me permettra pas de cautionner l'instabilité de mon continent. Au Niger, ce qui se passe au Niger, c'est inacceptable. Vous aurez compris maintenant tout ce qui était caché dans cette histoire de coup d'État. Tout est dehors maintenant. Dieu ne dort pas. Il fallait ce coup d'État au Niger pour que le monde entier se réveille. Que ça, c'est de trop. Le coup d'État au Niger contre un président démocratiquement élu
qui n'a même pas fait son premier mandat, même la moitié de son premier mandat, il n'a pas fait. Ils vont aller se lever que parce que tout simplement, il a décidé de limoger son chef de la garde présidentielle. Mais ça, c'est quelle bêtise ça? Que non, il n'a pas voulu s'associer avec les Maliens et les Burkinabés pour lutter contre les terroristes. Il est obligé. Chaque pays est indépendant et souverain. Il n'est pas obligé de s'associer avec qui que ce soit. S'il ne veut pas, est-ce que c'est la raison pour un militaire pour se lever et puis de surcroît de sa garde présidentielle qui ont la charge d'assurer sa sécurité? Si les présidents sont renversés par des personnes qui sont proches d'eux, qui sont préparées pour assurer leur sécurité, alors on va donner les armes à qui? On va donner la sécurité, confier la sécurité des présidents à qui? Qui nous devons mettre auprès de nous? Si c'est nos hommes de confiance qui font tout avec nous, qui vont venir nous dire gabegie financière, manipuler le peuple, faire passer le sentiment anti-français pour manipuler le peuple, pour faire asseoir leurs besoins, pour faire leurs sales besoins. Comment est-ce que vous pouvez déstabiliser vos différents pays? Et je vois des panafricains, soi-disant panafricains, ennemis de l'Afrique, des activistes avec des dents pourries. Ouais, nous demandons aux putschistes nigériens de faire cela. Qui sont en train de faire semblant, en train de lutter contre la France. Personne ne vous empêche de lutter contre la France. Nous savons ce que les Français posent comme acte en Afrique. Nous ne sommes pas d'accord. Mais à cause de ce sentiment anti-français, on ne peut pas se permettre d'accepter l'inacceptable. D'interdire les interdictions des coups d'État en Afrique. On ne peut pas accepter cela. Ceci-là, c'est panafricain. Quand vous prenez Franklin Nyamsi, quand vous prenez Kémy Séba, quand vous prenez Nathani Nyam, quand vous prenez le gars là, le gros, la porte là, qui se fait passer comme défenseur des Noirs en France, quand vous prenez ces plaisantels là, qui soutiennent la forfaiture en Afrique, qui disent qu'ils sont contre le mandat de trop, quand vous avez écouté le discours d'Ambalo devant le président Vladimir Poutine, il a bel et bien dit à Vladimir Poutine, vous ici chez vous, vous ne restez pas au pouvoir parce que vous faites le changement antidémocratique. Vous prenez des armes pour vous imposer aux Russes. Poutine est au pouvoir depuis l'an 2000. Ces bêtes, putain de merde, soi-disant panafricains, vont se permettre d'aller en Russie, marcher sur le tapis rouge, assister à un sommet, applaudir pour le président russe, qui est au pouvoir, depuis qui est venu au pouvoir de l'an 2000, il est au pouvoir. L'an 2000, l'an 2008, il finit ses 2 mandats. Il part, il fait venir son petit, il passe la main à son petit. Ils sont contre Mohamed Youssoufou au Niger, qui a passé la main à Bazoum. Mais ils ne sont pas contre Vladimir Poutine, qui a passé la main à son partenaire, qui a fait un seul mandat, qui a, au profit de son premier mandat, lors de son premier mandat, il a profité de changer la constitution russe. Le mandat qui était à 4 ans, lui, il change la constitution et quitte de 4 ans à 7 ans. Après, Vladimir Poutine rentre en 2012. 2012, il vient trouver le mandat de 7 ans. Il fait son premier mandat. Il change la constitution de son pays pour lui permettre d'être candidat jusqu'en 2035. À part le président de Biélorussie, aucun président africain et aucun président européen n'a un plus long mandat plus que le président Poutine. Ceux-ci-là ne se gênent pas des plaisantins là. Ils ne se gênent pas d'être financés. Je ne suis pas contre la Russie. Moi, je suis pour la Russie. Je suis pour Vladimir Poutine. Je suis pour que les présidents qui demandent leur peuple, tu veux continuer, continue jusqu'à 1000 ans, je m'en fous. Si le peuple veut de toi, c'est quoi mon problème? Ou on vous dit que l'alternance forcément est égale à la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple pour le peuple par le peuple. Tu veux être président de la République, consulte ce peuple. Pas prendre les armes pour venir t'imposer. Non. Va vers le peuple. C'est ce que
Vladimir Poutine a fait, je suis d'accord avec lui. Je soutiens cela. Il a consulté son peuple. Les Russes n'ont pas de problème. Qu'il continue. C'est quoi, moi, mon problème dans cette histoire? Il n'a pas pris des armes pour s'imposer aux Russes. Il a demandé à ce que les Russes aillent s'exprimer. Ceux qui ne sont pas d'accord sont partis dire non, on n'est pas d'accord. Ceux qui sont d'accord sont partis dire on est d'accord. C'est ça un peuple civilisé. Mais pas des plaisantins panafricains qui se trouvent dans des pays qui appartiennent à des pays où le président est là depuis 40 ans. Ils n'ouvrent pas leur sale gueule pour parler de cela. Mais ils poussent les autres pays à aller créer de l'instabilité dans leur pays. Ils applaudissent l'instabilité de la Guinée, du Mali, du Burkina, du Niger. Ils demandent au peuple ivoirien d'aller renverser le président Ouattara. La Côte d'Ivoire vit en paix. La Côte d'Ivoire est en train de connaître le développement des infrastructures dans ce pays. Ils demandent à ces maudits militaires d'aller renverser ce président qui est en train de poser des actes pour les Ivoiriens. Parce que tout simplement, ils veulent que leur gars arrive au pouvoir pour qu'ils mangent bien. Allahu Akbar. Quand l'Afrique a des ignorants, quand l'Afrique a des gens qui parlent au nom de l'Afrique, se disant des panafricains, des patriotes, qui créent de l'instabilité dans les différents pays, au nom de quoi, je ne sais pas, qui se permettent de parler au nom de nous les Africains. Moi, je ne suis pas cet Africain qui va se laisser comme Kémy Seba droguer plaisantin. Un Franklin Nyamsi qui est flanqué comme ça, qui disent qu'ils sont des intellectuels, des idiots parfaits, des Nathalie Nyamb, des soi-disant jeunes sortis en train de raconter de n'importe quoi. Parce qu'eux, ils veulent être avec la Russie. Il faudrait qu'on fasse l'insoutenable, l'insupportable. Ce qu'on ne doit pas faire. Sans oublier les conséquences. Mais eux, ils ignorent les conséquences. Le dégât que cela va causer. Quand un militaire qui n'a aucune légitimité, dont les lois de la République ne le permettent pas de prendre un pays en otage, de prendre les armes pour venir contre un président démocratiquement élu, qui a été élu par un seul citoyen de ce pays. Ce militaire se lève, il prend des armes parce que lui, il n'est pas content. Il vient vous manipuler et il le pousse à être de leur côté. Le gars n'a pas fait le coup d'État parce que tout simplement, il veut aller avec les autres. Mais dès qu'il voit le coup d'État, il profite de la situation, le sentiment anti-français qui les anime pour manipuler le peuple et parler à ce poutiste d'être de leur côté. Ils s'en fichent de ce que ça va causer comme problème. Ils s'en fichent que demain, un autre militaire peut renverser ce même militaire comme ça s'est passé au Burkina Faso, comme ça s'est passé au Mali. Ils ignorent que un autre militaire peut renverser un autre président qui va venir après ce militaire qui a fait le coup d'État. Quand il va organiser les élections, ils vont mettre un autre président. Ils oublient qu'un autre militaire aussi peut le faire, que personne ne pourra dire à ce militaire tu ne vas pas t'asseoir. Si au Niger aujourd'hui, le président Bazoum, il est à son premier mandat, un militaire de sa garde présidentielle se lève, il le renverse, et qu'on dise à celui-ci d'organiser les élections, de faire son temps de transition. Après celui-ci-là, Tiani là, il organise les élections tout propre, on est d'accord. Un autre président arrive. Il sera aussi gardé par les militaires. Il ne va pas confier la sécurité présidentielle aux civils. Il ne va pas armer les civils. Il va être entouré par des militaires. Et ce militaire-là qui va avoir la charge d'assurer sa garde, qui sera le patron de sa garde présidentielle. Lui aussi ne peut pas devenir président pour faire 2 ans. Qui est fou? Quand les gens se sacrifient, ils débouchent des milliards et des milliards pour faire leur campagne, pour participer à une élection. Ils font des années, ils cherchent le pouvoir. Si toi tu as quelque part, tu as 2 doigts du pouvoir, tu le fais et puis tu peux faire un petit temps, 2 ans de mandat. Mais pourquoi je ne vais pas le renverser? Je suis fou. Pourquoi je vais participer à l'élection? Ces militaires-là vont s'asseoir, ils vont dire, ouais, voilà, tout va bien, on continue. Une année du pouvoir, ils cherchent à savoir ce que les opposants
reproches du président. Il cherche des failles. Toutes les gestions de ce monde, il y a un souci. Tous les pouvoirs de ce monde, la première puissance économique mondiale, les États-Unis, il y a des opposants au pouvoir des États-Unis. Au pouvoir des États-Unis. Un militaire de prendre des armes pour aller renverser Joe Biden. Cela ne permet... En France, il y a la crise en France. Hein. Il n'y a pas quoi Macron n'a pas passé. Mais comme les militaires français sont des militaires patriotes, qui ont le patriotisme en eux, qui respectent les institutions de la République. Sinon, Macron est très mal élu. Hein. Macron n'a pas 20% des Français aujourd'hui. L'élection présidentielle en France, les Français qui n'ont pas voté le nombre de Français qui n'ont pas voté était plus élevé. Donc, vous devez comprendre, Macron, il a gagné par rapport au nombre de Français qui sont allés voter. Macron n'a pas 20% des Français. C'est ce que vous nous ignorez. Mais cela ne permet à aucun militaire français de prendre des armes parce que c'est des patriotes, ils aiment leur pays, ils savent ce qu'ils veulent. Ce ne sont pas des ennemis de leur pays. Sinon, avec la crise en France actuellement, il y a eu combien de manifestants, plus de combien de manifestants dans la rue? Est-ce que un militaire français s'est levé pour aller renverser Emmanuel Macron? Non, parce qu'il respecte les institutions de la République. Est-ce que quelqu'un d'autre a pu manipuler un militaire français pour renverser un président? Tu veux être président en France, les étapes sont connues. Tu veux être président dans le monde, les étapes sont connues. Nous, on a demandé depuis longtemps à la CEDEAO, depuis le renversement du président Alpha Condé, qui est démocratiquement élu par le peuple de Guinée. Les opposants se trouvent partout. Le président Alpha Condé n'est pas sorti avec 60% de suffrages exprimés. Mais il a gagné les élections présidentielles. Il a eu la moitié. Donc ceux qui sont opposés là sont aussi considérables. Quand ceux-ci-là sortent, ils s'opposent à un président, cela ne donne pas le droit à cette petite partie du peuple de renverser la situation ou à un militaire de se lever pour venir kidnapper un président démocratiquement élu parce qu'il y a le peuple dans la rue. Ce n'est pas tous les Guinéens qui sont sortis. Ce n'est pas tous les Maliens qui sont sortis. Ce n'est pas tous les Burkinabés qui sont sortis. Ce n'est même plus non plus tous les Nigériens qui sont sortis. Et ceux qui sont sortis aujourd'hui au Niger pour soutenir la junte n'ont pas été gazés. Mais quand les autres, le peuple nigérien est sorti, le jour qu'ils ont kidnappé le président Bazoum, le peuple nigérien est sorti pour dire non au coup d'État, nous réclamons notre président. Ils ont été gazés, blessés, bastonnés. Qu'est-ce que vous voulez pour l'Afrique? Avec vos dames pourries, là, les soi-disant activistes panafricains. Vous voulez quoi? Je vais vous mettre la vidéo. La CEDEAO a donné une semaine à Tiani, le putschiste nigérien, de rétablir le président Bazoum. Je dis, c'est étape par étape. C'est la fin des coups d'État. C'est la fin des coups d'État. L'interdiction totale des coups d'État. Avec ce qui va se passer là, au Niger, aucun autre militaire ne va se permettre. Tous les présidents africains vont dormir. Le Mali, on comprend, Ibeka est mort, paix à son âme, on ne peut pas le faire revenir au pouvoir. Le Burkina, le président Kaboré a démissionné. La CEDEAO, entrez en contact avec le président Kaboré. Demandez-le, s'il veut reprendre son pouvoir, vous l'imposez au Burkina. Oui, il a ses militants au Burkina. La Guinée, le président Alpha Condé n'a pas démissionné. Sinon, cette décision de la CEDEAO, c'est de 2 poids 2 mesures. Nous avons vu le putschiste guinéen n'a pas pu effectuer le déplacement pour aller en Russie. S'il partait en Russie, ce patron-là de la France allait taper sur sa tête. On a compris qui a fait coup d'État en République de Guinée, les vraies raisons du coup d'État en République de Guinée. Donc, nous n'allons jamais accepter cela. La CEDEAO
Les mêmes ultimatums pour Mamadi Doumbouya, vous devez les effacer complètement. Vous devez les effacer complètement. Vous devez donner les mêmes ultimatums à Mamadi Doumbouya de prendre ses clics et claques, de dégager, de rétablir le président Alpha Condé à son pouvoir. Mamadi Doumbouya, je vais te donner un conseil de frère. Parce que quel qu'en soit quoi, je suis ton oncle du côté maternel. Ta maman est si là, je suis si là. Si nous prenons cela, nous sommes de la même famille. Je te donne un conseil qui va être profitable pour toi. Appelle le président Alpha Condé. Tu ne peux pas organiser les élections. Tu n'as pas les moyens de le faire. Tu as fait ce que tu dois faire, que tu as fait. Il faut voir les sages de la Guinée. Prends ton bâton de pèlerin, tu vas corriger ce que tu as fait, au lieu que ça soit trop tard pour toi. Parce que Mamadi Doumbouya, tu veux, tu ne veux pas, on va te renverser. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas dégager. Tu veux, tu ne veux pas, tu ne vas pas organiser des élections. Tu veux, tu ne veux pas, le président Alpha Condé va récupérer son pouvoir. Pour que tu puisses vivre, il faut chercher à faire une négociation, à trouver une porte de sortie pour toi. Je te donne un conseil, parce que le côté maternel ne rejette jamais son enfant. C'est un conseil que je te donne. Tu as tout tenté, tu ne peux pas. Il ne faut pas déstabiliser notre pays. Il ne faut pas faire que notre militaire gagne la possibilité, puisse mettre en tête que c'est possible de renverser un président guinéen qui est au pouvoir et que rien ne va sortir. Mamadi Doumbouya, il ne faut pas l'instaurer, l'instabilité en République de Guinée et en Afrique. N'écoute pas ton cœur, n'écoute pas ceux qui te financent. Tu as écrit quelque chose dans l'histoire de notre pays. Tu as provoqué la déstabilisation de la Guinée et de l'Afrique. Tu fais partie. Comme le putschiste burkinabé l'a dit, Ibrahima Traoré, à président Poutine, que quand il y a eu le coup d'État au Niger, que les présidents africains, la plupart des présidents africains qu'il a eu à parler avec eux, les ont condamnés, qu'ils sont la base de la déstabilisation de l'Afrique, qui sont à la base de tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Et pourtant, les présidents africains n'ont pas menti. Ils ont dit la vérité. Ibrahima Traoré, Assimi Goïta, Mamadi Doumbouya sont des fils traîtres de l'Afrique, sont des fils maudits de l'Afrique qui ont instauré la déstabilisation de notre continent, qui feront que les autres viendront s'imposer encore à nous. Les autres viendront s'imposer au président en leur proposant leurs services pour faire asseoir le pouvoir du président. En échange, nos ressources minières et naturelles seront consacrées pour payer ce service-là, qui sera rendu à ce président pour faire asseoir le pouvoir. On ne va pas connaître encore pendant des années des infrastructures routières. On ne va pas connaître le développement. On ne va pas connaître les bonnes écoles. On ne va pas connaître les infrastructures sur le plan de l'énergie et autres. On va connaître la dictature. On va reconnaître la souffrance, la pauvreté par certains fils africains et des soi-disant activistes panafricains qui vont faire que tous les présidents qui sont là aujourd'hui, ils vont se battre à venir au pouvoir, mais ils vont se battre tout le temps, tout leur mandat à faire asseoir leur pouvoir. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent être renversés par leurs proches, ceux qui sont au cœur de leur pouvoir. Donc ils n'auront confiance à personne. Comme les étrangers qui vont venir assurer leur pouvoir, là, faire asseoir leur pouvoir, eux, ils ne peuvent pas faire le coup d'État contre eux, contre lui, parce qu'ils ont un business. Dans le cadre des affaires, ils donnent le service pour le maintenir, faire asseoir son pouvoir, et ils donnent, lui aussi donne les ressources minières et naturelles pour le service rendu. Chacun va appeler au service étranger pour venir faire asseoir son pouvoir. C'est ce que vous voulez pour l'Afrique. Si un Mamadi Doumbouya, qui était au cœur du pouvoir du président Alpha Condé, a pu le trahir, le renverser, a pu être manipulé par les Occidentaux pour venir créer de l'instabilité dans notre pays, chose que la Guinée n'a jamais connue. C'est la première fois que c'est permis à un militaire
de renverser un président démocratiquement élu pendant l'exercice de son pouvoir. C'est Mamadi qui a interdit l'interdiction de ne pas faire un coup d'État contre un président qui est élu par un seul citoyen guinéen. C'est Mamadi qui a interdit ça en Guinée. C'est Mamadi qui a donné l'ouverture. C'est Mamadi qui a envoyé le coup d'envoi de coups d'État contre des présidents démocratiquement élus en vie pendant l'exercice de son pouvoir. C'est un Mamadi Doumbouya dans l'histoire. Après 50 ans, c'est ce qui serait dit. Qui l'a fait? C'est un Mamadi Doumbouya. Mamadi, un conseil de ton oncle. Vois les sages de la Guinée. Il faut les convoquer. Il faut les faire venir. Qu'ils parlent à ton père, le président Alpha Condé. Qu'il te donne des garanties que tu ne seras pas touché. Tu ne seras pas tué, Mamadi Doumbouya. Il te permet de sortir. Tu appelles certains des amis du président africain, du président Alpha Condé, comme Sassou Nguesso. Tu lui parles que tu veux te racheter. Il n'a qu'à faire la médiation entre toi et le président Alpha Condé. Qu'il lui demande de t'assurer, quand tu lui remets son pouvoir, que tu n'auras rien. Rien ne va t'arriver. Il faut négocier avec lui. Cette négociation-là, je te dis de le faire. Je ne sais pas si ça serait accepté par le président Alpha Condé. Parce que tu as tué des Guinéens. N'oublie pas que tu as assassiné des Guinéens. Peut-être ils vont te poser des conditions. Mais cette négociation, je ne sais pas si le président Alpha Condé va accepter. Vu que tu as assassiné des Guinéens. Pour le faire, une autre solution. Avant même d'engager la médiation, il faut partir de famille en famille. Présenter tes excuses. Tu demandes pardon à ces familles-là, des soldats que tu as assassinés le 5 septembre. Si ceux-là te pardonnent, tu engages la médiation. Quand les conditions seront posées, je ne vais pas accepter. Tu as tué des gens. C'est vous qui savez comment vous allez faire. Mais si tu ne le fais pas, si on n'accepte pas, fuis. Dis au président Alpha Condé, ton pouvoir est là. Moi, je suis parti. Pour ne pas que tu meurs. Tu veux pas, il va revenir. C'est les deux options. Soit tu fuis pour ne pas être poursuivi par la justice guinéenne. Même si le président Alpha Condé te pardonne, est-ce que la justice guinéenne va te pardonner? Non. Même si le président Alpha Condé te pardonne, est-ce que les familles des victimes vont te pardonner? Non. Est-ce que le président Alpha Condé va te pardonner? Parce que ceux qui sont tués étaient là pour assurer sa sécurité. Cherche ta tête. Il faut jeter l'éponge. Tu n'as aucune chance de t'en sortir. Je le jure au nom de Dieu. Tu n'as aucune chance de t'en sortir. Tu le feras ou on te fera faire. Mais ce qui serait grave pour toi, qu'on mette main sur toi, vivant, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Mais on mettra main sur toi. Peut-être vivant ou mort, je ne sais pas. Mais on mettra main sur toi. Si on met main sur toi, tu vas expliquer ça. Tous ceux qui t'ont connu vont expliquer ça. Toute ta famille va regretter pourquoi tu es venu, pourquoi ils t'ont connu, pourquoi tu as appartenu à leur famille. Personne d'entre eux ne te conseille aujourd'hui, ne te parle aujourd'hui. Ils profitent de la situation. Ils ne dorment pas, mais ils se sont fait de l'argent. Mais toute ta famille va regretter. Toute ta famille va regretter. C'est le bon moment avant que le pire ne t'arrive. Le match a commencé. On va voir le premier match qui est tout frais là, au Niger. On va terminer avec eux parce que toutes les options sont envisagées. L'intervention militaire, je vais vous mettre la vidéo là.
j'allais oublier. Je vais vous mettre cette vidéo. Je vous mets cette vidéo là. Voilà. Écoutez cette vidéo, c'est important. Attendez. Écoutez cette vidéo. National qui risque de tomber. Le nouveau régime nigérien va devoir se trouver des soutiens, car pour l'heure, Mohamed Bazoum peut compter sur l'appui des Occidentaux. Le président nigérien n'a toujours pas démissionné. Hugo Barbier. Il n'est apparu sur aucune image depuis l'annonce du coup d'État ce mercredi. Mohamed Bazoum, président élu du Niger, renversé et séquestré, mais pas isolé. Ses alliés se sont opposés au coup de force des militaires. En Afrique d'abord, l'Union africaine donne ce matin un ultimatum aux putschistes pour rétablir l'autorité constitutionnelle sous 15 jours et exige des militaires le retour immédiat et sans condition dans leurs casernes. Ces exigences interviennent à la veille d'un sommet de la CEDEAO à Abuja. Des sanctions pourraient bien y être prises à l'égard des militaires. Le président kényan a lui aussi condamné ce coup d'État et en appelle à la communauté internationale. La résurgence des coups d'État militaires et des tentatives de subversion de la volonté des peuples sur notre continent bien-aimé exige une réponse unie et globale afin que les responsables soient tenus de rendre compte de leurs actes. Les alliés occidentaux de Mohamed Bazoum se tiennent d'ailleurs derrière lui, en premier lieu desquels les États-Unis, au soutien qualifié d'indéfectible par Anthony Blinken. Nous sommes activement engagés auprès du gouvernement nigérien, mais aussi auprès de nos partenaires dans la région et dans le monde. Nous continuerons à le faire jusqu'à ce que la situation soit résolue de manière appropriée et pacifique. La Maison-Blanche a par ailleurs souligné que le coup d'État mettait en péril des centaines de millions de dollars d'aide. Même ton ferme du côté de l'Union européenne. Dans un tweet, son chef de la diplomatie annonce suspendre les coopérations dans le domaine sécuritaire et met en garde contre toute rupture de l'ordre constitutionnel au Niger. Mais la réponse la plus attendue doit venir de Paris. Le président Emmanuel Macron a réuni un conseil de défense aujourd'hui en urgence. Le Quai d'Orsay annonce ce soir suspendre son aide au développement et son appui budgétaire au Niger. Voilà. Bon, j'ai vu le message. Moi, je ne dis à personne de pardonner Mamadi Doumbouya. Moi, je suis en train de faire des propositions. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été cherché, il s'est retrouvé du côté maternel. On ne va jamais rejeter l'enfant de ce côté. Moi, j'ai donné un petit conseil. Parce que quelles qu'en soient les circonstances, Mamadi sera effacé. Mais, je n'ai aucune garantie que quand il va faire cette négociation, que ça peut marcher. Non, je suis en train d'envoyer les pistes de solutions. Parce que ce qu'on a là, ce qu'on a pris là, on ne va jamais lâcher cela. Nous demandons à la CEDEAO de donner le même coup d'envoi, d'envoyer le même message en Guinée, s'adressant aux militaires guinéens qui ne soutiennent pas Mamadi Doumbouya. Ils sont là parce qu'ils n'ont pas le choix. Demandez même les gardes de Mamadi Doumbouya de dire une semaine de se désolidariser de Mamadi Doumbouya, de quitter derrière lui. Il va être seul. Quand il est seul, comme il se pense qu'il est, il pense qu'il est fort, c'est parce qu'il est entouré par des gens. Ce n'est pas le peuple qui l'a donné cette légitimité pour avoir la force de prendre des décisions. Il a pris des armes, accompagné par certaines personnes. Donc aujourd'hui, il se croit le Guinéen le plus béni, le plus fort. Il n'est pas fort. Il a trahi quelqu'un qui l'a porté confiance. Il n'était pas un opposant au pouvoir du président Alpha Condé, comme le cas du Mali, comme le cas du Burkina, comme le cas du Niger. C'est un élément du pouvoir du président Alpha Condé qui l'a renversé. Donc le président Alpha Condé n'est pas du tout faible.
L'épine qui perce tes yeux là, tu ne verras jamais l'épine là. De lancer ce communiqué en demandant aux militaires guinéens de se désolidariser de Mamadi Doumbouya, de quitter derrière lui. Mamadi va se retrouver seul. Seul, il peut s'imposer à qui? Seul, est-ce qu'il peut conduire 2 chars au même moment? Seul, est-ce qu'il peut porter 10 armes? Seul, il peut faire quoi? Seul, il sera reçu par qui en République de Guinée? Seul, qui aura peur de parler à Mamadi Doumbouya? Le gars là ne représente rien. Demandez à Mamadi Doumbouya dans une semaine de dégager et que les militaires guinéens se désolidarisent de lui. Dans le cas échéant, vous envoyez les militaires de la CEDEAO pour venir le bombarder. Je dis bien, venir le bombarder, lui et tous ceux qui l'entourent. Vous lui dites une semaine, dégage. Parce que pour effacer le coup d'État, si vous ne voulez pas qu'il y ait coup d'État en Guinée, il faudrait que vous rétablissez le président Alpha Condé. Si vous ne voulez pas qu'un autre militaire fasse un coup d'État contre un autre président, il faut rétablir le président Alpha Condé qui n'a pas démissionné, comme le président du Niger. Le président du Niger a appris la leçon du président Alpha Condé. Le président Alpha Condé, à travers le coup d'État en République de Guinée, a donné une leçon à tous les présidents africains. Quelles qu'en soient les circonstances, quand les gens viennent te renverser là, qui sont au cœur de ton pouvoir, il ne faut jamais démissionner. Le président Bazoum a refusé de démissionner. Il a tenu bon. C'est pour cela aujourd'hui on parle de son rétablissement, de son retour au pouvoir. Le président Alpha Condé n'a pas démissionné. Il a envoyé ce message fort à tous les présidents africains. Même si on va te tuer, ils n'ont qu'à t'assassiner, mais il ne faut jamais démissionner. C'est des gens qui prennent le pouvoir dans le but de s'éterniser. C'est des gens qui prennent le pouvoir dans le but de se faire beaucoup d'argent. Ceux-ci-là ne vont jamais tuer un président élu. Ils vont venir te kidnapper, te menacer pour que tu démissionnes. Mais ils ne vont jamais te tuer. Parce que quand ils te tuent, ça complique leur pouvoir. La mission qu'ils ont opérée là, la mission se complique. Donc, quelles qu'en soient les circonstances, un président africain, quand les gens viennent te renverser, qui ne sont pas des rebelles, qui ne sont pas opposés à ton pouvoir, qui sont au cœur de ton pouvoir, il ne faut jamais démissionner. C'est cette leçon que le président Alpha Condé a donnée aux présidents africains. Et cette leçon a été bien saisie. Et bien saisie. C'est pour cela que Bazoum n'a pas démissionné. Nous demandons le rétablissement du président Alpha Condé au pouvoir pour que le coup d'État soit définitivement interdit en République de Guinée. Si vous ne voulez pas, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un président démocratiquement élu soit renversé pendant l'exercice de son mandat, pendant qu'il est en vie. C'est la première fois. Le Mali, ça c'est Sobi, c'est continuel. Au Burkina, ça c'est continuel. Au Niger, c'est continuel. Mais en Guinée, c'est la première fois qu'ils ont goûté. Pour qu'on puisse mettre fin à cela, pour que notre militaire ne mette pas en tête que c'est possible de renverser un président démocratiquement élu pour faire 2 ans de transition, rétablissez le président Alpha Condé. La CEDEAO, si vous voulez aider la Guinée, si vous ne le faites pas, nous, on va le faire. On a les moyens de le faire. Mais nous vous demandons de brandir ce communiqué. Dire à Mamadi Doumbouya, à partir d'aujourd'hui, rien ne serait possible pour toi. Il n'y a plus l'organisation des élections. Les 24 mois qu'on a dit là, il n'y a plus cette négociation. Nous te demandons de dégager le plus vite que possible. Nous te demandons de rétablir le président Alpha Condé et te présenter à la justice guinéenne pour être jugé des 180 personnes dont tu as assassiné, pour que l'exemple soit donné en République de Guinée, pour ne pas qu'un autre militaire pense même à faire un autre coup d'État.
si on n'enlève pas Mamadi Doumbouya, si on laisse Mamadi Doumbouya organiser les élections, mettre un autre président, écrire une constitution, faire des étapes de la transition, organiser les élections en République de Guinée, c'est fini pour la Guinée, c'est fini pour la stabilité de notre pays, c'est fini pour tous les présidents qui vont venir après Mamadi Doumbouya. Ça serait inscrit dans les annales de la République de Guinée. Si tu parles, toi, Guinéen, élection, tu n'aimes pas la Guinée. Tu n'as jamais aimé la Guinée. Un Guinéen qui parle à Mamadi Doumbouya d'organiser les élections, toi, tu n'as jamais aimé la Guinée. Ou soit tu es ignorant, tu ne sais pas ce que tu dis. Parce que quand Mamadi Doumbouya organise les élections, ça veut dire que n'importe quel militaire peut renverser un président. Lui aussi, il écrit sa charte, il nomme son CNT, il change sa constitution, il écrit une nouvelle constitution et puis il organise des élections. Il passe la main à qui il veut. Il fait son 2 ans de transition. C'est 2 années de transition. C'est ce que vous voulez pour la Guinée? Vous voulez l'interdiction des coups d'État en République de Guinée? C'est la première fois que ça s'est passé. Nous voulons que les présidents ne soient pas renversés par des militaires. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons que la force reste dans les urnes. Nous voulons que le peuple, la force reste au niveau du peuple qui s'exprime dans les urnes. Si vous êtes opposé à un président, si vous êtes opposé aux actions posées par un président, le seul moyen de le faire, c'est de s'opposer contre ce président dans les urnes. Battez-vous à ce que vous puissiez organiser une élection libre, transparente et crédible dans vos différents pays. Le combat doit se tourner sur ça. Vous battez que les élections soient crédibles, qu'aucun président ne puisse manipuler les résultats d'une élection. Ce combat-là, nous sommes d'accord avec ça. Manifestez pour ça. Demandez à ce que tout soit clair. Vous mettez des fichiers normaux pour ça. Aux États-Unis, Donald Trump a dit qu'on l'a volé dans les élections. Il n'y a pas une élection parfaite, je suis d'accord. Mais battez-vous que des fichiers normaux dans vos différents pays soient établis dans vos pays. Vous vous battez pour des bonnes élections crédibles et transparentes. Pas contre des hommes. Pas vous imposer au peuple. Pas dire que personne ne va voter parce que vous ne voulez pas voter. Pas dire que quelqu'un d'autre ne peut pas soutenir telle personne parce que vous êtes contre. Cette constitution dont vous vous disiez défenseur donne la latitude à chaque citoyen d'appartenir à n'importe quel côté de son choix. De dire oui ou de dire non. De dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais si vous disiez que parce que vous n'êtes pas d'accord, que ces autres-là ne doivent pas s'exprimer, n'ont pas le droit de s'exprimer parce que vous êtes contre. Mais on n'est pas dans la jungle. C'est ce qui a conduit l'instabilité en République de Guinée par le FNDC, UFDG, UFR, ainsi de suite. Il faudrait que ces comportements changent dans un pays. Personne ne dépasse son prochain. Nous sommes tous égaux en droits et devoirs en République de Guinée, devant les lois de la République de Guinée. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes de l'opposition. Vous fabriquez un combat citoyen. Dire que vous n'acceptez pas qu'aucun Guinéen ne doit accepter. Vous vous imposez aux Guinéens. Le FNDC, l'UFDG, l'UFR et en consort sont des plus dictateurs en République de Guinée. Si vous parlez des dictateurs, c'est vous. Si vous vous disiez défenseur de la Constitution, cette Constitution que vous défendez dit qu'un Guinéen est libre de dire oui, un Guinéen est libre de dire non. Vous disiez que vous êtes contre, que l'acte que le président Alpha Condé veut poser, il est accompagné par une partie du peuple de Guinée. Vous disiez que vous n'êtes pas d'accord qu'aucun peuple de Guinée n'a le droit de s'exprimer et vous disiez que vous êtes défenseur de cette même constitution. Vous êtes les ennemis de cette constitution ou vous êtes des amis de cette constitution. Cette constitution qui demande à ce qu'un Guinéen s'exprime, le président Alpha Condé le fait. Il va vers le peuple, il demande le peuple. C'est lui qui est ami de cette constitution ou bien c'est vous? Entre vous et Dieu, qui est contre cette constitution? Vous disiez que non, vous n'êtes pas d'accord qu'il n'y aura pas l'organisation des élections en Guinée, qu'aucun Guinéen ne va aller voter. Et pourtant son parti politique est le plus grand parti politique en République de Guinée. Vous disiez non, que ces Guinéens-là du RPG Arc-en-Ciel, les militants et sympathisants n'ont pas le droit de s'exprimer. Mais il a été trahi par sa famille politique, c'est ça. Sinon, quand vous sortez FND, ces manifestations, mais nous on était jetés
on était éloigné du président. On apportait des solutions qui n'arrangeaient pas ceux qui voulaient déstabiliser le président Alpha Condé. C'est cela ils ont tout fait de nous jeter. Sinon, en 2019, pendant le changement de la Constitution, FNDC organise la manifestation Champ Libre, ils s'organisent. La mouvance présidentielle aussi organise la manifestation du soutien. Vous sortez aujourd'hui, demain on sort. Vous programmez votre manifestation tel jour, on vous laisse manifester tranquillement. Personne ne va interdire votre manifestation. Personne ne va vous gazer. C'est la démonstration de force des militants qu'on va montrer. C'est ce qui va nous pousser à être départagés ou dans les urnes. On est contre le changement de constitution. Nous sommes FNDC, il n'y a pas de problème. Sortez manifester. Faites votre démonstration. Mettez 2 millions de personnes dans la rue. Comme la population guinéenne, ce n'est pas 2 millions. Vous finissez de mettre, quand vous dites votre manifestation, c'est le 10 août. Nous, on programme pour nous le 20 août. C'est les opposants qui sortent le 10. Un exemple. Le 10 août, FND se manifeste avec l'opposition contre le changement de constitution. Ils vont dire on va mettre 3 millions de Guinéens. Ok, faites-le. On vous regarde. Vous allez poser votre acte. C'est le 10, votre manifestation. Nous, la mouvance présidentielle, moi, en tant que Mahmoud Silla, si j'étais en Guinée en ce moment, c'est ce que j'allais faire. Personne ne va mettre un militaire à quelque part. Vous allez sortir, non, vous avez tout le droit de vous opposer. C'est normal, c'est la République. Nous aussi, le président ne va pas se mêler. En tant qu'un sympathisant, un militant, un responsable de ce parti, nous aussi, nous mobilisons nos gens. C'est des moyens que vous avez mis, non, pour mobiliser. Nous aussi, on mobilise nos gens. Il n'y a personne ne va s'attaquer à quelqu'un. Le 20, nous aussi, on va mettre 4 millions. Si vous mettez 3 millions, on met 4 millions pour dire nous soutenons le changement de constitution. Qui doit avoir raison en Guinée en ce moment? Qui va s'imposer à qui? Si c'est la loi que nous respectons, où on doit être séparés, c'est dans les urnes. C'est là-bas maintenant on va les s'exprimer. Mais quand on a laissé le champ libre aux opposants au pouvoir du président Alpha Condé, de prendre le contrôle, d'acheter les médias, de prendre le contrôle, Pitaka de Guinée, bienvenue mon cher frère, de prendre le contrôle de notre pays. Ce sont eux qui organisent les manifestations. Et le pouvoir, les gens croisent leurs bras. La communauté internationale, le jeu du monde entier, c'est montrer que le pouvoir est affaibli et impopulaire. C'est ce qui a joué en République de Guinée. Parce que les gens n'ont pas pris leurs responsabilités. Les gens étaient concentrés à se faire de l'argent, à bouffer de l'argent, à préparer après le président Alpha Condé. Ils ont eu peur. Sinon, quand le FND se demande à manifester, laissez-leur manifester. Mais vous aussi, qu'est-ce que vous attendez? Prouvez que vous êtes plus fort qu'eux. Eux-mêmes, ils vont reculer. Quand ils vont mettre 1 million de personnes dans la manifestation, vous mettez 3 millions de personnes, est-ce qu'ils auront quelque chose à vous dire? Si 1 million dit non, 1 million dit oui, avant même les élections, qu'est-ce qu'ils vont préférer? Ils vont se calmer. Ils vont préférer aller dans les urnes. Parce qu'ils n'ont pas droit sur ces autres Guinéens qui disent que nous sommes d'accord. Et c'est comme ça ça doit se passer. C'est comme ça ça doit se passer. Au Mali, avec Ibeka, c'est les mêmes erreurs que son parti a fait. Quand les gens sortent pour dire ils sont contre, les imams disent qu'au moins mobiliser des gens. Ton parti politique t'a élu, tu es majoritaire au Mali. Qu'est-ce que le parti d'Ibeka devrait faire? C'était aussi après leur manifestation qu'ils vont faire de façon libre, personne ne va leur déranger. Ils finissent de faire leur manifestation. Vous aussi, vous connaissez la date qu'ils ont programmée. Vous mettez 5 jours d'intervalle ou 4 jours ou 1 jour d'intervalle. Quand ils vont faire leur démonstration, faites votre démonstration aussi. Que le monde entier vous regarde. Qui est fort que qui? Qui doit s'imposer sur l'autre? Qui est plus que qui dans ce pays? C'est ce que vous devriez faire. Mais quand vous laissez les opposants au pouvoir de venir s'imposer aux gens, de prendre le contrôle de la ville, pour prendre le contrôle, dire que ce sont eux qui sont populaires, que le pouvoir est affaibli, personne ne veut du
vice-président, c'est ce qui conduit les badauds militaires à prendre les armes, se servir de la réclamation de ce qu'ils reprochent du président, faire le coup d'État et lire ça dans leur communiqué, faire balancer les gens dans leur jeu. Le président Alassane Ouattara, quand les opposants à ton pouvoir vont se lever, faire des manifestations, laisse-les faire. Donnez la force à tes responsables dignes qui t'aiment de manifester pour demander le soutien au président Alassane Ouattara. Ce n'est pas un crime qu'on défie ces maudits-là qui pensent qu'ils ont le titre foncier de différents pays. C'est cela sur les réseaux sociaux. Quand ces maudits soi-disant panafricains, activistes parlent, je sors, je déshabille leur argument. Comment se fait-il que tu es contre les mandats de trop en Afrique, tu acceptes d'être financé par la Russie, par le président Poutine, et tu n'as pas honte de venir te montrer devant les médias internationaux, dire que oui, tu es d'accord avec le président Poutine, tu es d'accord qu'il continue, tu es d'accord de changer la constitution de son pays, tu es d'accord qu'il fasse plus de 2 mandats dans son pays, mais tu es contre, tu demandes à ces maudits citoyens de ton pays d'aller renverser un président qui a soutenu, qui a soumis la constitution au référendum, que le peuple de son pays l'a voté. S'opposer à géométrie variable, être contre le 3e mandat à géométrie variable. La France, la même chose. Des ennemis de l'Afrique qui vivent parce que l'Afrique existe. Sans l'Afrique, la France sera le pays le plus pauvre en Europe. Même ce qu'ils mangent, ils ne produisent pas. Un faux pays comme ça, qui se construit dans la haine, qui se construit dans le grand péché. Sans l'Afrique, les 500 milliards de dollars et d'euros qu'on dépose dans le trésor français, l'argent que vous tirez des 14 pays de la zone franc CFA, sans ça, la France, vous êtes qui en Europe? Vous ne représentez rien, absolument rien. Mais tout ça va finir. Moi, je ne me permets pas, parce que Bazoum travaille avec les Français, vous vous servez du sentiment anti-français pour aller attaquer les ambassades des gens, pour aller renverser les présidents des différents pays. Je ne suis pas d'accord. Et je ne serai pas d'accord. Ça n'a rien à voir avec la France, ça n'a rien à voir avec le sentiment anti-français, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Nous sommes respectueux des institutions de la République. Ce que les autres ne peuvent pas faire chez eux là, il ne faut pas qu'ils vous manipulent, que vous fassiez chez vous. Vous qui demandez à Poutine de soutenir le coup d'État, le Poutine burkinabé, mais c'est un petit qui est bête. Comment? Il y a eu tentative de coup d'État contre Vladimir Poutine. Sonassa Kaba, merci pour les 99 étoiles. Il y a eu tentative de coup d'État contre Vladimir Poutine avec Prigogine. Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. Poutine est contre le coup d'État, la prise du pouvoir par des armes. Toi, Poutine, tu vas venir s'asseoir devant Poutine, lui dire d'applaudir pour un coup d'État, de soutenir le coup d'État. Prigozhin n'a pas le droit de faire coup d'État contre lui, mais lui, il a le droit de soutenir un coup d'État. Même lui, il est injuste, Vladimir Poutine. Il devrait tout accepter, sauf accepter ses militaires-là, s'il est contre le coup d'État chez lui. Poutine vous a montré qu'il n'est pas contre le coup d'État, que les militaires russes peuvent le renverser. C'est cela qu'il a accepté que les enfants viennent jusqu'à lui demander de soutenir le coup d'État. Si ce n'est pas le petit là, il est bête, un agité, il va s'asseoir parler les gros mots, en train de dire un gars inexpérimenté, un simple militaire qui manipule des armes, va venir s'asseoir devant les gens, demander à Vladimir Poutine qui vient de faire échouer un coup d'État chez lui, tout à l'heure. Le gars il n'est même pas venu, il s'est prononcé, il vient vers là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé sur Prigozhin? Hein? Vous, on va vous manipuler et tu vas venir t'asseoir devant lui avec tes dents pourries là,
tu vas venir lui demander de soutenir le coup d'État. Mais incroyable, hein? Il faut être bête pour faire cela. La CEDEAO, passez un communiqué. Ce que vous allez commencer au Niger, là. Continuez. Dégagez ces militaires-là. Il ne faut pas qu'ils organisent les élections. Vous les dégagez. Vous mettez quelqu'un, un civil là-bas, qui va organiser les élections. Pour mettre fin totalement au coup d'État. Si Assimi Goïta parvient à le faire, le coup d'État ne va jamais s'arrêter au Mali. Si Ibrahima Keïta, Ibrahima Traoré du Burkina parvient à le faire, il n'y aura plus jamais le coup d'État. Le coup d'État ne sera jamais arrêté au Burkina. Le Burkina, le Mali, la Guinée, nous allons connaître l'instabilité continuelle. Les coups d'État en continu. Si Mamadi Doumbouya organise les élections, c'est fini pour la Guinée. Mamadi Doumbouya ne pourra jamais mettre une institution en place qui peut empêcher un coup d'État. Parce qu'il n'y avait aucune institution avant le 5 septembre en Guinée qui acceptait le coup d'État. Toutes les lois de la République de Guinée interdisaient le coup d'État. Lui, il va faire quoi? Celui qui est issu de ça, il va écrire quelle loi que quelqu'un d'autre ne viendra pas remettre ça en cause. Je suis de cœur avec vous. C'était le ministre de la Vérité. Vive le président Alpha Condé. Vive le rétablissement du président Alpha Condé. Vive le retour du président Alpha Condé au pouvoir. Mamadi Doumbouya, soit tu négocies ta sortie, ou soit on te pousse vers la sortie. Et ça serait très grave pour toi. Je suis de cœur avec vous. Prague Forever. Merci beaucoup. Au revoir. Bye.